Il y a une certaine incertitude, c'est-à-dire quand ce moment même des affrontements ont lieu dans la rue Grushevskovo, où étaient massés les manifestants les plus radicaux, et où les forces de l'ordre ont essayé de reprendre la rue avec l'appui d'un blindé. D'après des contacts que j'ai eu au téléphone il y a quelques instants, les forces de l'ordre ont nettement progressé et les manifestants se sont repliés plutôt vers une autre place. Donc on ne sait pas très bien si cette opération de police va aboutir ou si les manifestants vont réussir à reprendre le contrôle des 2 ou 3 points qu'ils tiennent dans ce quartier. Et par ailleurs, les gens ont été appelés à venir manifester à 18h, c'est-à-dire quasiment en ce moment, sur la place Maïdan, de préférence sans les femmes et les enfants. Donc on s'attend quand même à ce qu'il y ait des heurts cette nuit et ce soir à Kiev. Alors hier a été évoqué un état d'urgence, mais cela a été démenti par le pouvoir et effectivement il n'y a pas de signe d'un état d'urgence. Le régime a dit qu'il ne comptait pas instaurer de telles mesures extrêmes car la situation ne le justifiait pas actuellement. Cela montre aussi sa détermination et on ne sait pas ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, sachant qu'en face, la détermination est aussi totale. Les manifestants ne comptent pas reculer et sont prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire pour certains d'entre eux, jusqu'au départ de Viktor Yanukovych, le président. Les manifestations qui se déroulent à Kiev depuis quelques jours, qui se sont traduites d'ailleurs pour la première fois par 2 voire 3 morts ces dernières 24 heures et par des violences sans équivalent dans l'histoire moderne du pays, ont été relancées par des décisions prises la semaine dernière par le pouvoir d'instaurer des sanctions beaucoup plus lourdes contre les manifestations, alors que ces dernières semblaient s'essouffler après 2 mois d'opposition aux tentatives de rapprochement avec la Russie du régime. Donc cette décision du pouvoir a radicalisé l'opposition à un moment où elle semblait plutôt en train de perdre du terrain. Et effectivement, les sanctions prévues par le Parlement, votées en urgence la semaine dernière, prévoient des années de prison pour toute opération de manifestation bloquant un bâtiment officiel, c'est-à-dire en gros qu'il n'est pratiquement plus possible de manifester légalement à Kiev aujourd'hui, et les opposants dénoncent cela comme une dictature. On assiste donc à une radicalisation des manifestants depuis quelques jours en raison du durcissement des sanctions décidées par le Parlement, mais c'est un épisode d'une saga en quelque sorte qui remonte à novembre quand le régime a décidé au dernier moment de refuser de signer un accord d'association avec l'Union européenne pour préférer se tourner davantage vers son voisin et son partenaire historique, la Russie. Et c'est à ce moment-là que les manifestants sont descendus dans la rue en masse. On a quand même vu des défilés de 200 à 300 000 personnes dans le centre de Kiev pour protester contre ce qu'ils considéraient comme une manière de se vendre à la Russie et de passer sous le contrôle du Kremlin. Donc ces manifestations ont duré 1 mois et demi jusqu'à la trêve des fêtes de Noël et ont repris assez doucement début janvier. Et là viennent de connaître un essor considérable, car maintenant il n'est plus du tout seulement question de se rapprocher avec la Russie ou plutôt avec l'Union européenne, mais de savoir si les Ukrainiens acceptent des mesures qui rendent quasiment impossible toute manifestation. On peut imaginer que dans les jours qui viennent, la crise dégénère et qu'on voit des troubles graves. Est-ce que ce sera l'instauration d'état d'urgence? Est-ce qu'il y aura des violences encore plus fortes que ces derniers jours? On ne peut pas le savoir ce soir. Il me demeure un mince espoir, c'est qu'en ce moment même, le régime, le président Yanukovych, rencontre les principaux leaders de l'opposition, dont le célèbre champion du monde de boxe Vitali Klitschko, ainsi qu'un ancien ministre de l'économie libérale. Donc les 3 principaux leaders de l'opposition sont en train de chercher une sortie de crise avec lui, mais on ne voit pas très bien ce que Yanukovych pourrait donner aux opposants, sauf à annuler les sanctions, ce qui semble impossible, ça a été voté par le Parlement. Ce soir, la situation semble quand même assez bloquée, mais le dialogue a repris entre le président et les opposants. Vu le calendrier et la localisation des événements, on est tenté de faire le lien avec les Jeux Olympiques de Sotchi le 7 février. Et il est vrai que la Russie, en ce moment, s'implique dans la crise ukrainienne, comme d'ailleurs les Occidentaux qui envisagent des sanctions contre les dirigeants ukrainiens, mais tient en même temps à ce que ces JO soient réussis et ne veut donc pas adopter des postures diplomatiques trop dures en même temps. Donc on peut faire le lien entre ce qui se passe en Ukraine et les JO de ce point de vue-là via
les questions que se posent les Russes. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est un hasard du calendrier si ces manifestations se sont déclenchées. Elles sont suscitées avant tout par la décision du régime en novembre de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne.